Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Alors l'événement de la nuit, c'est le discours sur l'état de l'Union que fait chaque année le président des États-Unis devant le Congrès. À chaque fois que Donald Trump prend la parole, il crée le suspense. Oui, alors tous les responsables du Moyen-Orient ont veillé cette nuit et on le guettait évidemment sur l'Iran. Suspense à son comble et enjeu maximum. Il a déclaré la guerre, mais à la fraude sociale, chargeant J.D. Vance de la mener. À 8 mois des élections de mi-mandat, qui risque de lui couper les ailes, ce discours était un meeting de campagne avec un bilan forcément flatteur sur l'économie florissante, le redressement qu'il qualifie d'historique, la lutte contre l'immigration. Il a retenu ses attaques brutales contre ceux qui s'étaient mis en travers de sa route, notamment les juges de la Cour suprême. Il n'a pas dit un mot non plus des manifestants de Minneapolis. Et sur l'Iran, il a gardé toutes les portes ouvertes, répétant ce que l'on savait déjà et qu'il pourra encore redire demain, quoi qu'il fasse et quoi qu'il arrive. Ma préférence va à la diplomatie, mais l'Iran cherche à développer des missiles qui pourront atteindre l'Amérique. Il a même précisé « Nous n'avons pas encore entendu les mots-clés dans leur bouche, nous n'aurons jamais l'arme nucléaire », ce qui prouve qu'il écoute mal, car les mollahs, depuis 40 ans, répètent la même chose, qu'ils ne veulent pas de l'arme nucléaire. Mais le mot important dans cette tirade, c'est pas encore. Nous n'avons pas encore entendu, ce qui laisse entendre qu'il patiente sans avoir encore pris sa décision. Alors après ce discours fleuve d'1h46, on reste dans le flou aussi sur les intentions véritables de Donald Trump aussi. Oui, on évite d'annoncer une opération militaire à l'avance. Le discours de guerre, en général, on le fait quand elle a commencé et qu'il faut la justifier. Son électorat a vu en tout cas hier soir que le président y répugne. Ça tombe bien, les Américains l'ont élu pour en finir avec les expéditions au loin. Et hier soir, il n'a pas essayé de les convaincre du contraire. Sa popularité a fait un bond après l'arrestation de Maduro à Caracas, car c'était une opération ponctuelle qui relevait d'une opération de police, et la lutte contre le trafic de drogue est une cause sacrée. Mais engager l'armée, une fois de plus, au Moyen-Orient, avec des buts de guerre très flous, c'est rééditer ce qui s'est passé en Irak, en Syrie, en Afghanistan, qui a coûté des milliers de milliards et s'est achevé piteusement à chaque fois, après des années d'enlisement. Est-ce qu'on peut dire qu'avec l'Iran, le compte à rebours se termine ? Après avoir massé une armada au large, et même deux, l'une en Méditerranée, prêt à défendre les alliés, puis du Moyen-Orient, et puis l'autre dans l'océan Indien, sans doute mieux à même de lancer l'attaque. Après avoir donc déployé cette tenaille formidable, après avoir renforcé la machine en réalisant que les stocks de munitions étaient au plus bas, l'avoir brandi devant les alliés qui sont restés inertes, l'avoir agité depuis plus d'un mois désormais, il faut se rendre à l'évidence, ça n'a pas marché. La gesticulation n'a pas impressionné les mollahs. Ils continuent à défier le grand Satan avec des manœuvres qui s'éternisent dans le détroit d'Ormuz. Ils montrent qu'ils sont prêts à la surenchère. Le pire les exalte, il fallait s'y attendre. Le guide suprême a même donné consigne à tous les responsables de désigner leur remplaçant et même le remplaçant du remplaçant. L'idée étant que les Américains peuvent bien décapiter la République islamique, eh bien, elle a des têtes de rechange prêtes à repousser. Quand est-ce que l'heure du choix va sonner à Washington, Vincent ? Donald Trump semble hésiter devant le dilemme, frapper ou s'effacer, prendre tous les risques d'une nouvelle guerre ou supporter la palabre qui use et forcément déçoit. Avec les mollahs, le parti de poker dure depuis plus de 40 ans. Il triche, il ne se laisse jamais intimider, on le disait. Et Donald Trump doit donc soit ramasser son gain, en quelque sorte, soit faire tapis. Alors ramasser le gain, c'est-à-dire prendre les maigres concessions qu'ont présentées les négociateurs à Oman puis à Genève, c'est quoi ? C'est la réduction du stock d'uranium enrichi à 60%, mettre le balistique sous contrôle et s'engager à ne s'en servir de ces missiles balistiques que d'une manière défensive. Et puis alors, il y a d'autres balivernes, comme promettre par exemple d'éviter les massacres de masse. Avec ce maigre paquet, prétendre que c'est un succès et laisser Ali Khamenei sur son trône pour encore un siècle. Et faire tapis, c'est quoi ? C'est accepter le risque d'une guerre qui peut enflammer la région et surtout faire flamber le cours des pétroles. Ça coûtera si cher que le soulagement d'avoir réglé de vieux comptes sera de courte durée. Hier, toute la journée, les signaux qui arrivaient de la Maison-Blanche montraient l'impatience et la frustration du président. Les options que lui ont présentées les militaires ne lui conviennent pas. Et pour cause, il n'y a pas de bonne solution. L'édito international sur Europe 1 signé Vincent Hervouette.